Allô! Allô! Ça, c'est allô, allô, on fait une petite chanson, non? Let's go! Non, OK, excusez. Une chanson. Mais je sais pas, là, regarde. Je suis déjà bien excitée parce qu'on a du public. Wouh! Yes! Hey! Première fois. Je suis assez énervée. C'est le fun, c'est excitant. Ça fait différent. C'est différent. Fait que là, on fait un épisode spécial. Non, on dirait que je suis comme pas habituée d'être comme... Je suis en train de me tourner. Il y a trop de monde, là. C'est pas grave, regarde, c'est pas grave, je vais me gérer, là. Donc, on fait un épisode spécial. Sur les seins. Ouais, ou plus précisément, sur l'allaitement. Ben, leur fonction principale, c'est-à-dire l'allaitement. Exactement. Parce que on est reçu aujourd'hui, on peut dire ça, qu'on est reçu Ben oui. par Lactea, l'organisme oh mon Dieu, j'allais dire de lactation. Je suis désolée. Tu vois, ça, là, c'est le chum agriculteur qui parle, l'organisme de lactation. Ben, on peut dire lactation pour une femme. Ben, Ouais, mais on fait pas tant de la lactation. Mettons, on accompagne les femmes dans leur Non, vous, non, mais, oui, lactation. mais vos clientes que vous aidez, que vous accompagnez, elles sont en lactation. Mais oui, tout à fait. Bon, c'est ça se vrai, dit, mais on là. dirait que c'est tellement associé plus au... Ouais, en tout cas, regarde, on est reçu par Lactea, l'organisme d'aide à l'allaitement. De soutien à l'allaitement, De oui, soutien exact. à l'allaitement de Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, je dirais pas le... Hey, j'ai fait une story, j'ai dit Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Je t'en ai insulté une gang. Et Toi, puis ça, puis ta tourtière, tu comprends rien, hein? Oh, mais je sais même pas pourquoi j'ai dit le. Je dis jamais le Richelieu. Puis là, écoute. Ah ouais, C'est pas ça- grave. Mais non, c'est pareil. Deux filles qui m'ont écrit comme on dit pas le. Je suis désolée. Je le dis pas d'habitude. Sachez que je le dis pas. C'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Exact. Alors, on a avec nous, sur ce petit cours de comment prononcer le De nom de géographie. ville au Québec, on a avec nous deux invités. Vas-y, là, c'est moi qui parle depuis tantôt. là. Mais là, la belle Chloé. Chloé Hello. Russell. I'm back! Ah là, toutes celles qui ont écouté la saison 1 sont comme oui, yes! Moi qui disais que j'allais jamais revenir, je suis de retour. Puis, Mais j'ai pas conduit, c'est pour ça. C'est ça. Non, c'est ça, faut juste l'amener. C'est une princesse, la belle Chloé. C'est ça. En plus, on n'est pas à Montréal, là. Mais non, Ouais. mais... C'est le trafic que t'aimais pas. Non, mais elle aime ça se faire Montréal, conduire. c'est loin. C'est ça. Mais là, c'était parfait. Vous avez fait 2 heures d'auto, vous avez jasé en masse. Pour de vrai, j'étais un peu jalouse. J'aurais comme aimé ça, moi aussi. Il aurait fallu enregistrer notre conversation dans l'auto, là. On avait direct là 2 épisodes de plus. Prochaine fois, vous faites ça. On s'en se met une GoPro. Puis on met ça sur Patreon, c'est simple. Regarde. Ah, mais ouais, compose ça pas de l'aurait questions. fait, ça l'aurait fait. Mais moi, je pense que toutes vos conversations pourraient être un podcast. Ouais, dis la fille qui nous écoute parler depuis ça fait du temps qu'on jase avant le podcast. Elle s'est dit, oh mon Dieu, oui, c'est Ils ça. sont vraiment spéciales, eux autres. hein? Ben non, je me dis, leur vie est un podcast, c'est parfait. Alors, justement, la dame qui est aussi avec nous. Vas-y, présente-la, parce que moi, je me souviens plus de ton prénom. Ben non, c'est correct. Non, mais Moi, c'est j'étais comme, Nathalie. vas-y. Non, Nathalie, C'est c'est celle avec qui je travaille. Mais c'est Hey, correct on va parce y qu'en fait, arriver. vous avez eu un contact plus avec Nathalie. Nathalie, c'est la pour ça. directrice, puis moi, je suis la coordonnatrice. On est juste 2, en fait, pour rouler toute l'Actea au complet. Ah oui. Oui, on est 2. Mais non, c'est pas vrai. Je dis qu'on est 2. On est 2 employés, mais on a plusieurs bénévoles. Parce que ça marche beaucoup, beaucoup avec des bénévoles aussi. Sans elles, on ne pourrait rien faire parce que majoritairement, c'est elles qui font le soutien aux parents. Toutes les marraines d'allaitement, c'est tous des bénévoles. Là. Ce sont Fait que toutes des bénévoles. Il doit y ouais. en avoir beaucoup. Honnêtement, on en a déjà eu vraiment beaucoup. Maintenant, on en a un peu moins, mais celles qui restent, c'est les top du top. Les filles qui sont... La crème du crème. La crème de la La crème. crème de la Oui, crème, c'est ouais, ça. c'est ça. Ah, mais là, ça fait, vous en manquez. Est-ce que vous en manquez des marraines d'allaitement? Je peux parler, je pense, pour tous les endroits de la Montérégie et du Québec. Il en manque partout. Bon, Fait ben, que, go! Les filles, qui ça vous tente, là, ceux qui ont le goût de Les devenir marraines power d'allaitement. allaiteuses, là? Attends, tu Même peux-tu pas obligé dire d'être une power C'est allaiteuse. quoi, donc, une marraine d'allaitement? Là, peut-être tu pourrais dire ça. Hey, attends, excuse, je fais une parenthèse dans ta parenthèse. Tu as dit que tu t'appelais pas Nathalie. Non, J'avais je pas m'appelle- dit ton nom. Exactement, je m'en allais dire le stop. Moi, c'est Marie-Pierre. Marie-Pierre, Ouais, oui, c'est merci. ça. Parce que Exact. là, on aurait Ouais. appelé pas Nathalie toute la Non, mais c'est parce que podcast. vous vous êtes présentées, Ben oui, vous êtes c'est quelques-unes plus. Bon, alors, Marie-Pierre, parfait. Alors, on retourne à la parenthèse de Chloé. Vas-y. C'est quoi une marraine d'allaitement? Une marraine d'allaitement, c'est une bénévole, premièrement, qui aide les autres mères dans leur processus d'allaitement. Ce que ça prend pour être une marraine d'allaitement, dans le fond, c'est une formation de base. Généralement, les organismes vont offrir cette formation-là. Il y en a que c'est la formation DSP, il y en a que c'est des formations plus maison. C'est vraiment une formation sur les bases de l'allaitement. On parlait de la lactation tantôt, là. Bien, comment ça marche, cette affaire-là, un peu, tu sais, les hormones, puis tout, les problématiques. Et cette maman-là va être jumelée avec une maman qui en fait la demande. Fait que soit en prénatal ou en postnatal, peu importe. Puis quand ils ont des questions, des problématiques, des interrogations,
interrogations. C'est quoi allaiter aux 3 heures? Je fais quoi avec un bébé? Il pleure, faut que je l'allaite? Je sais pas comment ça marche. Donc, les marraines sont là pour répondre à tous ces genres de questions-là. Puis quand ça dépasse le mandat de la marraine, bien là, ils sont là pour référer aussi vers les organismes ou vers des personnes peut-être un petit peu plus outillées, là, qui font ça pas bénévolement, mettons. Dans les cliniques d'allaitement. Les cliniques d'allaitement, les CLSC, les consultantes en lactation, les personnes, par exemple, moi, à Lactea, je fais des rencontres en one-on-one. Tu sais, je rencontre des parents, je rencontre des mamans, je rencontre des familles, on fait une consultation privée, puis là, on va vraiment au-delà des petites problématiques, par exemple. Là. Fait que c'est plus des consultations qui vont durer des fois jusqu'à 1h15, 1h30, là. Fait que c'est ça. Mais dans ce temps-là, j'imagine que, comme dans une, mettons, parce que moi, on va le raconter tantôt, mais moi, j'étais allée en clinique à l'hôpital. Est-ce que tu regardes une mise au sein pour Absolument. voir? C'est ça, c'est la différence entre les marraines. Mais en tout cas, moi, à mon premier, j'en ai utilisé. C'est bizarre à dire. Un petit peu, puis c'était juste au téléphone. Des fois, tu as comme besoin de quelqu'un voit un peu, vraiment physiquement. Des fois, c'est des problématiques. Oui, mais le rôle premier de la marraine, c'est le soutien. Ouais. Parce qu'on sait que souvent, quand on vient d'accoucher, on est hyper vulnérable. Puis, on n'a pas toujours des gens autour de nous. Tu sais, on disait tantôt, là, ben, j'ai pas personne qui a allaité. Je connais pas personne qui l'a fait. J'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Mes parents l'ont pas fait. Je me sens un peu tout seul. Puis, quand on choisit d'allaiter, souvent, quand on rencontre des problématiques, tout le monde veut nous donner bien des solutions qui sont pas nécessairement ce qu'on a besoin. Fait que la marraine est là pour écouter, accompagner, soutenir, puis dire, hey, c'est vrai que c'est tough. T'as raison de trouver ça difficile. Puis, comment je peux t'aider là-dedans. Fait qu'ils ont des notions de base, mais oui, quand ça devient une question de positionnement, plus de blessures, plus de problématiques, c'est là où on va aller vers le présentiel plutôt que le téléphone. C'est tellement, mais pour de vrai, pour l'avoir utilisé, c'est vrai que ça prend ça, hein? Parce que je serais curieuse de savoir le pourcentage des femmes, on en parlait à un moment donné, pour qui c'est... Hein? Vraiment facile. Dès le début. Ah ouais, ça se plug, pas de problème. Ça doit pas être si élevé que ça, là, le pourcentage de femmes. Tout le monde doit rencontrer ou presque des petites... Non, je sais pas. Bien, ça dépend. Puis des fois, ça arrive à certains moments. Il y en a pour qui ça va être au début, que la mise au sein est plus difficile. On dit que ça prend à peu près 4 à 6 semaines de mettre en place un allaitement parce que, justement, on a l'ajustement, il faut s'habituer, il faut comprendre son bébé. Là. Des fois, on ne sait pas trop comment ça marche, cette affaire-là. On les connaît pas. Puis souvent, la première fois qu'on a un nourrisson, c'est le nôtre. Tu sais, c'est rare qu'on prend le bébé naissant des autres autour de nous, là, fait qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais il y en a pour qui le début va aller bien. Puis là, à un moment donné, où il va y avoir des poussées de croissance, des fameux moments, où, tu sais, le fameux 3 semaines, où c'est plus difficile, ou encore, quand il va y avoir l'arrivée des dents, l'intro des solides, des fois, c'est là où ça devient plus difficile. Le retour des règles, hein, le changement hormonal, puis là, production de lait, je ne sais plus comment ça marche. Donc, il y en a que ça va être au début, il y en a que ça va être un peu plus loin. Puis des fois, ça va être des marraines de sevrage. Ça s'est bien passé, mon allaitement, mais comment je fais pour arrêter, là? Genre, ça me tente plus d'allaiter, mais si je passe 3 heures, ça marche pas, je suis pas capable. Je fais quoi? Je tire mon lait, mais là, si je le tire, ben je vais continuer à stimuler. Ouais. Là, comment je fais? Fait que les marraines sont là aussi pour cesser l'allaitement. Mais tu vois, j'ai aucune idée comment arrêter parce que les 2 fois, moi, mes gars, ça s'est fait comme... Mon corps a décidé que c'était fini. Fait que, tu sais, c'est vrai, dans le fond, il y en a qu'il faut que tu saches comment te sevrer. Ben pas te sevrer toi, là, ton enfant. Oui, c'est ça. Ben merci, Marie-Pierre. Donc là, Marie-Pierre est avec nous et Chloé. Là, on va parler d'allaitement. Vous l'aurez compris. Oui, on est toutes des mamans. Oui. Marie-Pierre a 4 enfants. Regarde, je savais pas son nom, mais je savais qu'elle avait 4 enfants. Mais oui, c'est ça. C'est ça, regarde. Mais c'est ça quand t'es maman, en fait, c'est qu'on s'occupe plus tant de toi, mais de qu'est-ce que tu fais, puis de combien d'enfants que tu as. Exactement, elle a une fille, 2 gars, une fille, puis ils ont toutes la même âge que les miens. Exact. Son prénom, je le savais plus. C'est normal, là, tout ça. Fait que 4 enfants, toi aussi, Christelle? Oui. 3, 1. Ouais. C'est pas une compétition, là. Il est assez beau, le beau Owen. Ça fait longtemps que tu l'as vu, toi? Oui, puis ben... il va te regarder dans les yeux, là, sur ton en amour. Il est beau comme sa mère. Ouais, tasse-toi, Ludo, là. Mais pour vrai, Olivier n'a pas beaucoup participé, hein? Non, hein, c'est comme que toi, cet enfant-là. 0 Olivier. Je sais. Mais t'es vraiment chanceuse, hein, parce que statistiquement parlant, la biologie fait en sorte que les bébés ressemblent habituellement plus au papa. J'étais surprise. Tous les bébés, tous mes enfants me ressemblent. Oui, souvent, le bébé va ressembler plus au père pour que le père ne rejette pas l'enfant. C'est biologique, en fait, c'est fait comme ça. Puis en vieillissant, tu sais, moi, mes enfants, c'était des copies conformes, ils étaient tous pareils, là, pareils comme leur père. Puis en vieillissant, plus ils vieillissent, comme non, le père finit par disparaître. Il y a d'autres traits qui apparaissent. Non, c'est clairement moi. Ouais. Mais c'est vrai que drôle. C'est tellement logique parce que moi, les enfants, les 3 se ressemblent, ont tous un air, les 3 bébés. Là. Puis, tu sais, ça change en vieillissant. Mais puis mon chum à la blague, c'est tout le temps comme, ouais, hein?
me ressemble pas, cet enfant-là, je mets pas qui t'es offert. Tu sais, c'est comme naturellement, même s'il fait la blague, c'est drôle, là, mais c'est vrai que c'est drôle, mais c'est ça. Logique. Ouais. C'est biologique. Fait que là, on va jaser. Oui, nous, on s'était dit qu'on allait comme un petit peu tout partager notre parcours d'allaitement parce qu'on a toutes les 4 allaités à différents moments, différentes durées. On a tous un parcours différent. Ouais. Fait que là, clairement que les mamans qui nous écoutent vont se reconnaître, puis on peut aussi parler des difficultés qu'on en a rencontrées. Moi, j'ai pas eu affaire avec une marraine d'allaitement, mais j'ai eu beaucoup d'accompagnement avant de m'en aller à la maison. Fait que tout le monde en a comme eu des moments clairement difficiles. Oui. Puis après ça, on avait quelques petites questions qu'on allait répondre de nos abonnés. Ouais. Fait que, on part ça. Qui part? Nos invités, là. Ben oui, on est polis, là. Alors, bon, Marie-Pierre, je peux commencer. Vas-y, Marie-Pierre. Dans le fond, moi, on en parlait tantôt un peu de la pression sociale d'allaiter ou de pas allaiter, puis des gens autour de nous qui nous ont soit accompagnés là-dedans ou pas. Là. Moi, j'ai eu mes enfants, ma première quand même assez jeune. J'avais aucun ami qui avait des enfants. J'avais personne autour de moi qui allaitait vraiment, sauf la blonde de mon cousin. Puis moi, ce que je l'ai vu faire, c'est mastite, problème, abcès. Là, j'étais comme, mais mon Dieu, elle est donc bien motivée, cette fille-là. C'est clair que moi, je me rendrai jamais là. Il n'y a aucune chance que... Je vais essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, j'arrête ça là. Tu sais, j'avais aucune connaissance là-dedans. Je savais pas pantoute dans quoi je m'embarquais. Puis quand j'ai eu ma fille, je l'ai mis au sein. Je fais, ça va bien. Moi, je fais partie des stats de « j'en ai pas eu de problème ». Première fois, ça va bien, ça marche, OK, parfait, il n'y a pas de douleur, je me retourne chez nous, tout va bien, ça va. Mon bébé passe comme 23 heures sur 24 au sein, mais pour moi, c'est ça être maman, fait que c'est normal. Toi, dans ta tête, tout moi, je m'attendais à ce que ça soit tough. Tu sais, je me disais, être parent, c'est tough, OK, c'est bon, mais si elle est avec moi, elle pleure pas, ça va. Tu sais? T'étais une grosse suce, dans le fond. Mais tu sais, la suce est faite pour remplacer le sein, tu sais. Le sein, c'est la norme. Ça devrait être ça. Mais elle prenait pas beaucoup de poids, elle était limite. Fait que, tu sais, tout le temps plugué, ça marchait. 23 heures, c'est ça. Mais pour moi, ça allait bien. Parce que j'avais pas de douleur. Tu sais, l'infirmière me disait, il y a pas de douleur, elle pleure pas, tes seins sont beaux, ça va. Jusqu'au jour où j'ai rentré à Lactéa. Ça faisait 6 mois. Mon bébé avait à peu près 6 mois la première fois que j'étais allée à Lactéa pour une matinée. Et là, j'ai trouvé toutes les petites problématiques comme ça que je me disais, OK, finalement, ça, c'était pas nécessairement normal. OK, ça, finalement, il y avait peut-être quelque chose, hein? Fait que... on a découvert que mon bébé avait un frein de langue, frein de lèvres. C'était pour ça qu'elle prenait pas beaucoup de poids, que c'était plus difficile. Mais moi, vu que je l'allaitais tout le temps, parce que je trouvais que c'était normal, c'était correct. Fait qu'on a passé à travers, puis on a vécu comme ça pendant... assez longtemps. J'ai allaité ma fille. En fait, je suis tombée enceinte de mon 2e. J'ai déclenché mes règles par acupuncture pour essayer d'en avoir un 2e parce que mes règles ne revenaient pas. Finalement... Tu fais ça, je savais même pas. Oui, il y a plein d'affaires qui existent naturelles. Mais en fait, moi, je m'étais dit, je vais essayer d'allaiter. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. T'sais. Rendu à 6 mois, intro des solides, j'arrêterai. Puis là, je voulais un autre enfant rapproché. Puis bon, mais là, tu pourrais arrêter si ça va bien. Je pourrais continuer encore un peu, à me rendre à 9 mois. Puis là, pourquoi pas, je suis tellement proche d'1 an. Je vais continuer jusqu'à 1 an. Fait que là, rendu à 1 an, je me suis dit, là, j'en veux vraiment un autre, je vais arrêter d'allaiter. Mais là, mon désir d'en avoir un autre, est-tu assez grand que j'enlève à mon enfant ce que je suis en train de lui donner? T'sais? Fait que là, c'était comme j'y enlève quelque chose pour un désir personnel, puis là, je me sentais pas bien avec ça. T'sais, moi qui n'étais pas sûre d'allaiter à la base. Et là, je suis allée vers l'acupuncture où j'ai aidé à déclencher les règles. Et là, finalement, une période de règles, un 2e bébé. Bien, j'ai continué d'allaiter toute la grossesse de mon 2e bébé. Quand mon 2e est né, j'étais donc contente. Y en a-tu qui ont allaité longtemps? Je sais pas pour vous autres. Non. OK. Quand la montée de lait arrive, le 2e, puis que tu n'as pas arrêté le premier, tu es contente que la première elle soit encore là pour aider à passer à travers la montée de lait, parce que c'était vraiment intense. Fait que j'ai allaité les deux en même temps pendant... C'est comment ça s'appelle? En tandem? Exactement. Ouais. Okay. J'ai fait ça pendant quelques semaines après la naissance de mon premier, puis éventuellement... Mon 2e avait des super belles soirées de 4 à 7 pendant plusieurs mois. Puis là, j'ai fait « OK, c'est beau, là, je suis comme atteint un peu ma limite. » Puis de toute façon, elle était rendue là aussi. Fait que j'ai sévré la plus vieille. J'ai continué avec le 2e jusqu'au 3e. Puis après ça, j'ai eu le 3e. J'ai sévré mon 3e peut-être quelques semaines avant d'accoucher ma 4e parce que j'étais vraiment fatiguée et un peu à bout. Fait que je l'ai forcé, celui-là. Et la 4e, je l'ai continué jusqu'à temps qu'elle se serve d'elle-même aussi. Je me rappelle honnêtement plus, parce que rendu là, j'étais rendue à 10 ans d'allaitement, puis j'étais juste... Dans le fond, ma question, j'allais te demander, tu as quasiment fait un... Exact. Straight sans
pause, là, à part ton mois C'est avant ça, à d'accoucher? part quelques semaines entre 3 puis 4, là, j'ai pas mal allaité sans arrêt depuis ma plus vieille qui va avoir 12 ans cet hiver. Là, on la garde pour notre Patreon, comme je suis tantôt. Eh, Seigneur, oui! Ouais. Mais bon. ça pour dire J'ai déjà que... posé la question. sûr que oui. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit, mais on va se faire un petit extrait à la fin. On se garde un petit... Un petit segment plus personnel pour le Patreon. pour nos abonnés Patreon. Parfait. On va Ben, tout ça pour dire que c'est ça, j'ai eu plein d'expériences, allaitement, grossesse, allaitement tandem, garçon, fille, des problématiques. Là, mon troisième, il a été hospitalisé, fait que là, c'était difficile aussi avec tout ça. Mais somme toute, ça a quand même bien été. Et c'est un peu ce qui a fait aussi que je suis tombée dans la maternité fois 1000 là, avec ma première. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là-dedans, dans le fond. Mais c'est vraiment wow. très beau. Mon Dieu. Mais Je suis là, un peu jalouse. Non, mais c'est vrai, moi, j'aurais... Ouais, ben toi, t'aurais pas allaité aussi longtemps que tu voulais. Ben, regarde, vas-y donc. Ou on y va avec Vas-y, Chloé, les invités d'abord. Mais merci, Marie-Pierre. Oui. C'est une belle histoire. Moi, je bois pas ça, là. C'est pas une compétition. pas seule. C'est vraiment pas une non. compétition. Moi, j'ai tout le temps su que je voulais allaiter mon fils. Je sais pas, là. Tu sais, on dirait que beaucoup de mes amis, eux, ils savaient qu'ils voulaient pas allaiter, mais moi, je savais que je voulais allaiter. Je suis cheap dans la vie, moi. C'est une méchante bonne raison. Je te dirais que ça poussait fort, là. Ça l'a beaucoup aidé à la décision. Elle m'a dit que ça coûte cher du lait en poudre, tabarnouche. T'as-tu calculé comment t'as sauvé? Hey, j'avais les couches lavables en plus. Oh my God! T'as-tu tout placé ça? J'aurais dit, je pourrais aller 3 mois à Hawaï, facile. Mais hein! C'est ça. Wow! Hey, parce que du lait en poudre, là, on va se dire, c'est cher, là. C'est rendu excessivement Puis cher. j'ai fait le saut, là. J'étais allée à l'épicerie l'autre jour, puis je sais pas pourquoi mes yeux se sont arrêtés sur un contenant de. Puis c'était comme tu sais, il y a comme plein de sortes, là. Puis t'en as qui a comme supposément 4 fois plus de ci, puis de ça, puis que je trouve que ça, finalement, c'est pas. Que je suis très sceptique à aux différences, mais c'était genre 60 pièces. J'étais comme quoi? Voyons donc! En fait, ça l'a augmenté depuis, j'ai pas la statistique exacte, là, mais c'est à peu près 75 d'augmentation qu'il y a eu comme depuis 2020, là, 2021 sur les préparations commerciales. Et puis puis durant la COVID, là, je voyais des mères qui publiaient mon lait, là, j'en trouve plus nulle part, là, puis aussi, en tout cas, j'ai vu beaucoup de mes amis aussi qui étaient au lait préparé, puis là, leurs enfants, ils étaient pas capables de le digérer, puis il y avait plein de troubles, je suis comme, pourquoi je voudrais ça, tu sais? Ouais. J'ai ça! on va l'utiliser, puis c'est gratuit! C'est sûr qu'il y a des mères, c'est ça, qui n'ont pas... Eh bien, moi, je pensais, je me dis, il y en a qui n'ont pas le choix, là, que Puis je me dis, ouais, non, ça moi, ça me causerait... T'imagines-tu le stress que ça te fait vivre? Oh, mon Dieu, effectivement, oh, là, regarde, c'est là. Ah oui, le go. puis moi, tu sais, pour Owen, j'avais du lait, même quand j'étais enceinte, mon lait a commencé à descendre. Ah oui? Oui, c'est ça. Fait que je savais que j'en avais, là, je savais que ça allait marcher. Puis je sais pas, c'est parce que je travaille avec des animaux, puis tu sais, genre, je suis pas du genre à comparer des animaux avec des humains, parce que c'est sûr, c'est pas pareil. Contrairement à nos chums. Ouais. Mais c'est ça, on dirait comme quand j'ai accouché d'Owen, là, c'était comme mon instinct de comme le prendre, vu que mon lait coulait. Mon corps, on dirait qu'il le savait, là, genre, ouais, nourris-le, il pleure. Je l'ai tout de suite branché, puis pour vrai, ça a super bien été. Je peux pas chialer. Toi, t'as eu genre aucune problématique, là, ça s'est fait... Mais tu sais, c'est sûr on que est poche, Nous autres, on est... OK, attendez d'arriver à nous autres. Avec du recul, mettons, après, je réalise qu'il y a des choses qui étaient sûres que c'était pas parfait. Là. Moi aussi, c'était pas 23 heures sur 24 que j'ai allaité, mais je sentais comme... Peut-être ma production n'était pas autant qu'elle devrait l'être, fait qu'il buvait quand même beaucoup. Oui, il grossissait, mais je trouvais que, tu sais, j'aurais aimé ça plus de break, là, tu sais. Il n'y avait pas de suce Owen, fait que j'étais comme quand même une suce vivante, là. Quand Owen il était hospitalisé pour son cœur, vu que c'était un gros changement, puis, tu sais, au lieu d'avoir une suce, ben, c'était moi la suce, là. Fait que, tu sais, ça, j'ai pas trouvé ça le fun, mais j'ai allaité jusqu'à temps qu'Owen il avait 10 mois, parce que... À 10 mois, je pouvais donner du lait de vache. Puis ça, j'en ai du lait de vache à la maison. Fait qu'encore gratuit. Fait que, ouais. Puis, honnêtement, ça s'est fait toute seule parce qu'on dirait que Owen, on dirait que ça l'intéressait plus. Il était comme rendu comme, on dirait, il prenait beaucoup de pauses, il regardait partout, il voulait plus. Fait que je me suis dit, OK, ben, c'est fini là, ça finit là. Puis, pour vrai, mon sevrage a super bien été. Je savais même pas qu'un sevrage, ça se fait. Moi, c'était... Tu sais, j'ai tiré mon lait une fois, après ça, j'étais comme sec. C'était fini, tu sais, ça a super bien été. Fait que, ouais, j'ai eu un bel allaitement, puis le sevrage a super bien été aussi. Ouais.
Ah, tant mieux. Mais là, tu parlais justement quand il était hospitalisé, parce que c'est à cause de son problème de cœur, c'est ça que tu as dit. Est-ce que t'as pas eu de problème? Toi, tu étais à l'hôpital, tu étais quand même capable de... Tu restais à l'hôpital avec pour pouvoir l'allaiter? Comment t'as organisé ça? Quand il était opéré, je pouvais pas l'allaiter parce qu'il était comme intubé puis tout. Fait que j'ai tiré mon lait, mais ça aussi... Owen n'a pas pris de biberon. Fait que c'est une raison pourquoi que j'ai comme allaité comme j'ai juste allaité, j'ai pas fait de tir biberon ou rien là. Fait que je tirais mon lait puis je le congelais pour comme plus tard là, mais sinon quand il a pu être extubé, je l'ai remis au sein direct là tout de suite là. OK, fait que ça n'a pas été ouais, ça c'est une autre affaire, les biberons c'est le fun d'allaiter, mais après ça, quand t'es comme, OK, là, j'aimerais s'arrêter d'allaiter, mais les biberons, j'en ai fait des biberons avant d'en trouver un. Puis j'en ai trouvé un que c'était comme en silicone, genre, c'était comme supposé mimiquer le sein, là. C'était un biberon cher, là, mais ça marchait. Fait que, oui, mais on sait que tout le monde a des seins pareils, c'est sûr. Ça imite le sein, mais le sein de qui? Non, c'est ça. Des seins probablement en silicone, là. Je trouve ça fascinant, comment il y a des bébés, justement, que c'est super dur de faire le switch. Puis qu'il y en a d'autres qui vont prendre n'importe quoi, là, tu sais, puis il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Mais en même temps, toi, si tu as switché tard, c'est sûr que là, dis-moi, il était habitué à toi, là. Oui, mais aussi, moi, je suis convaincue que il y a des qualités de biberon puis des qualités de sein, là, parce que l'enfant... Non, mais c'est vrai, l'enfant qui va prendre un biberon facilement, peut-être que c'est pas super, là, la paire de boules qu'il y a à la maison. Non, mais regarde, c'est vrai! Moi, je suis de très piètre qualité, je le sais, là. Regarde, ça a pris du temps avant que je comprenne, là, mais... Ça a tellement pas rapport, là. Ben oui, non, mais je t'explique. Mais explique-moi, parce que moi, je comprends. Il y a des seins qui ont beaucoup de... Regarde, il y a des termes sûrement plus scientifiques, beaucoup de trous, puis il y en a qui en ont peu. Il y en a qui ont un grand débit, il y en a qui ont un petit débit. Mais les biberons, c'est la même affaire. Des grands bouts, des petits bouts. Donc, l'enfant qui a un petit débit sur les seins de sa mère, puis là, tu lui donnes un biberon avec un bon débit, il fait comme « Oh, ben mon Dieu, c'est belle fun, puis c'est pas forçant. » Ou il s'étouffe puis il est pas capable. Ouais, parce que quand t'as pas connu autre chose, tu sais pas qu'autre chose existe. Oui, sauf que, tu sais, moi, je l'ai vécu avec ma fille, que justement... Oh mon Dieu, c'est belle fun! Je travaille pas fort! Fuck off, les seins, maman, c'est fini. Oui, il y a beaucoup de choses au niveau physiologique qui peuvent expliquer ça aussi. Puis en fait, le biberon, c'est l'imprégnation. En fait, le bébé, quand il va au sein les premières fois, c'est pour ça qu'on dit que c'est super important de mettre en place l'allaitement avant d'introduire un biberon, parce que l'imprégnation de la bouche sur la peau, sur le corps versus sur le silicone va se faire, tu sais, au niveau du palais puis tous les petits sensors qu'il y a dans la bouche. Fait que plus le bébé est petit, plus il va têter n'importe quoi. Tu vas lui donner un biberon, il va le têter. Tu vas lui donner un sein, il va le têter. Tu vas lui donner un bout de plastique, un téléphone, il va le têter. Mais plus ils sont grands, plus ils ont un pouvoir décisionnel de ce qu'ils veulent têter ou pas. Ouais. Et là, ça, moi, si je veux rien savoir, ça va être vraiment compliqué. C'est pour ça que des fois, on dit aux mamans, 6 à 8 semaines, c'est comme le bon moment pour introduire un biberon si tu as l'intention d'en donner. Parce qu'il est rendu à 6, 7, 8 mois, souvent, c'est bonne chance. Ils ne voudront rien savoir. C'est ça. Ouais. Oui, parce que ça doit être long. Il y en a qui doivent être têtus en motadine, puis il faut qu'ils mangent. Ben, c'est sûr qu'à cet âge-là, ils mangent aussi, là, fait que c'est pas, j'imagine, dramatique. Mais rendu un peu plus vieux, 8-9 mois, souvent, on va dire, passe à autre chose complètement. Skip le biberon, puis va vers un verre à paille, un verre à bec, un verre 360, peu importe, là, tout ce qui existe. Mais toi, as-tu réussi? Mettons, pouvais-tu faire garder un peu tes enfants puis qu'ils prennent le biberon, ou comment c'est? Moi, je suis vraiment très mammifère protecteur, je pense. Ça a été long avant que je fasse garder mes enfants. Je n'étais pas à l'aise de le faire. En fait, j'aurais pas trouvé de plaisir à les faire garder parce que je me rappellerai toujours, là, la cousine à mon chum, elle m'avait donné des billets pour aller voir Cavalia. Puis moi, je trippe sur les chevaux, là, puis je suis comme « Oh my God, je veux tellement y aller! » Mais je pleurais dans ma chambre parce que ma fille, elle avait juste 4 mois, puis là, je pouvais pas partir sans ma fille. J'ai emmené ma fille voir Cavalia à 4 mois. Elle est venue avec moi. Il n'y avait aucune chance que je la fasse garder. Je pouvais pas, je n'étais pas capable. T'sais. Fait que j'ai jamais eu besoin d'utiliser des biberons parce que, justement, je les ai jamais fait garder en bas âge. J'ai pas eu ce besoin-là. Mais je comprends les parents qui le font, par exemple. C'est correct, c'est un choix. Mais moi, tu m'avais dit « Hey, gars, je vais te donner un break, je vais garder ton bébé. » Je me serais juste toute la soirée comme regarder mon téléphone à attendre des nouvelles parce que j'aurais pensé à ça. J'en aurais pas profité. Aujourd'hui, par exemple, les voulez-vous? T'en veux-tu un peu? Prenez-les, pas de problème. Je vais le prendre le break aujourd'hui. C'est comme tout dans la maternité. Exact. Tout, c'est un choix personnel. C'est tellement personnel comment on vit nos... Toutes par rapport aux enfants. Fait que tout est un choix, fait que tout est possible de se faire juger, mais garde ça, c'est une autre histoire. Sachez qu'on est sans jugement, d'accord? Bon, alors... You do you, qu'ils disent. C'est ça. Voilà.
T'as pas l'air sûr? T'as pas l'air sûr? Oui. Je réfléchis en même temps à d'autres choses. C'est ça qui arrive dans ma tête. T'as comme fait une face de... Ouais. Ça vient de dire. C'est comme toi, l'autre jour, quand t'as un poisson qui a passé, mais moi, c'est... L'autre jour, là, on est loin. Oui, ça fait là. longtemps de ça. En tout cas, excusez, une petite insight pour ceux qui écoutent la saison 1. Ouais. Moi, ben, dans le fond, ça, je l'ai déjà dit, mais peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Ma grande fille est une grande prématurée. Fait que quand elle est née, elle pesait 2 livres. Fait que moi, mon parcours avec l'allaitement, ben là, ça a été un peu différent. J'ai pas pu faire comme Chloé, faire comme « Allez, viens, prends le sein », parce que c'est pas ça qui s'est passé partout. Fait que, tu sais, ma fille, elle respirait pas ça, elle mangeait pas ça, elle était gavée, elle était dans un incubateur pendant un moment. Fait que, dans le fond... Elle était gavée avec ton lait? Oui. Okay. Ben, dans le fond, au début, elle avait un cathéter ombilical dans son nombril. Puis là, il la gavait avec mon lait par son nombril parce que le cordon ombilical, il continue de fonctionner quand ils mettent un cathéter. C'est comme une extension du cordon. Dans le fond, ils mettent un cathéter puis ils continuent d'utiliser le nombril pour la nourrir. Dit ça dans le récit d'accouchement? On dirait que j'ai aucun souvenir parce que je suis comme « What? » Ben, cool. Comme si c'était la première fois que tu me le disais. Ben, je vais en avoir parlé. L'histoire du nombril, mais en tout cas, c'est à cause de ça qu'Olivia a eu... Ben, c'est pas à cause de ça, mais ça n'a pas aidé au fait que ma fille a eu un gros hernie ombilical. Ça, tu savais? Oui. Bon. Fait que, c'est ça, elle a eu un cathéter ombilical au début, puis après ça, elle a été gavée par l'estomac ensuite. Puis après ça, là, ça fait quand même longtemps, là, mais après ça, elle a été gavée, encore par l'estomac, mais il ne passait plus par la bouche, il passait par le nez pour qu'elle ait la bouche libre une fois qu'elle était capable de respirer seule, puis qu'elle n'avait plus le gros masque dans son visage, pour qu'elle puisse éventuellement prendre le sein, parce que moi, c'est ça que je voulais. Moi, je voulais vraiment allaiter. Puis dans ma tête de maman, là, puis de jeune de 23 ans aussi, tu sais, j'avais pas réussi à faire un bébé en santé puis le porter à terme puis tout ça. Fait que je voulais réussir mon allaitement. Mais là, tu sais, je m'étais mis beaucoup de pression pour finalement... Tu sais, ça s'est pas passé exactement comme je voulais, bien sûr. Fait que ma longue montée de lait, ça a été bien ordinaire parce que j'ai eu une césarienne, j'ai été malade. Dans le fond, j'ai fait une prééclampsie sévère. Fait que mon corps, elle est pas super. La montée de lait, ça a été bien ordinaire. Je me suis tirée du lait, je me suis stimulée à partir du moment qu'elle est née. Puis... je pense qu'elle pesait comme 3 livres. Je me souviens plus, elle avait combien de semaines, mais on était encore à Sherbrooke. Fait que ça veut dire qu'elle avait... Attends, là. Elle est née à 30. On est sorti, elle avait 36. Fait qu'elle avait genre 33 semaines maximum, moins que 33 semaines, quand je l'ai mis au sein la première fois. Puis, tu sais, les infirmières étaient comme... Là, tu sais, on te le dit tout de suite, l'allaitement, ça se peut que ça fonctionne jamais. Tu sais, si tu fais du tir allaitement, que tu lui donnes le biberon, c'est déjà excellent. Mais elle a jamais... Tu sais, elle n'a pas eu de biberon, là. C'est vraiment gavé. Puis après ça, ça a été des seringues un bout de temps. Tu sais, il n'y a pas eu d'introduction de biberon avant un bon bout de temps. Fait que c'est ça. Fait que autour de... Quand elle avait 33 semaines, je l'ai mis au sein pour la première fois. Puis moi, dans ma tête, là, elle allait comme s'installer là, prendre un snack. Mais non, c'est un enfant de 3 livres que tu mets au sein, là, c'est 2 gorgées, puis elle brûle les raides. Là. Puis moi, je me souviens tellement de cette petite bête, tout mini, que je mets au sein, puis de faire le saut de comment ça tire fort, parce que je pense qu'on fait tout le saut, là, même peu importe comment est ton enfant, mais elle était tellement minuscule que j'ai comme fait, ben mon Dieu, elle est vraiment forte. Puis tu sais, les infirmières qui sont... les meilleurs cheerleaders. Tu sais, les infirmières en néonat sont vraiment incroyables. Ils étaient comme « Wow, elle est écœurante, elle est vraiment hot, elle est forte, elle est bonne, après 3 gorgées. » J'étais comme « Moi, ma vie de s'endormir, elle a déjà fini. » Puis, tu sais, ils étaient comme « Non, c'est extraordinaire, c'est vraiment bon, qu'est-ce qu'elle a fait. » Fait que finalement, j'ai réussi à l'allaiter. Quand on est sorti de l'hôpital, ça allait quand même bien, mais j'ai jamais eu une grosse montée, j'ai jamais eu une grosse production. Fait que, tu sais, moi, ça a été produit naturel, dompéridone, de mover stimulé sans cesse. Le tire-lait, c'était non-stop. C'était une musique dans la maison, cette affaire-là. C'est tellement exigeant. Puis moi, ma fille a été hospitalisée 6 semaines, mais tu sais, moi, il y a des moments où je suis retournée faire dodo à la maison, puis même si c'était pas à la maison, c'était dans une chambre à l'hôpital, avec mon tire-lait, puis mon cadran qui me réveille pour me tirer du lait pendant que mon enfant est dans une petite cabane avec un masque, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que ça a été ça, ma première expérience avec Olivia, mais tu sais, après ça, la prise de poids avec elle, ça a été difficile. Elle prenait pas beaucoup de poids, puis là, le CLSC qui sont très rigides sur le nombre de grammes que ton enfant doit prendre par jour, même si le métabolisme de mon enfant, pour la, tu sais, je veux dire, à 11 ans, puis elle a encore une shape de petite fille que, tu sais, elle a un métabolisme de course. Fait que ce qu'elle ingère, là, ça se digère très rapidement. Fait qu'elle, elle prenait pas 30 grammes, mais moi, je suis convaincue encore aujourd'hui que elle était juste faite de même, tu sais. Fait que, bref, pour vrai, j'ai failli me rendre folle avec ça, parce que je voulais vraiment, mais tu sais, je me tirais, je prenais des médicaments pour faire plus de lait.
Puis elle prenait toujours pas le 30 grammes. Là. Puis plus tu fais ça, là, plus t'es stressé. Puis c'est ça, c'est là, mauvais. tu mesures, puis tu calcules, puis là, t'essayes, puis là, tu veux. Mais plus t'es stressé, moins ton corps est capable de sortir le lait. Fait que là, t'es comme dans une roue infernale qui tourne de « je veux tellement que j'y arrive pas », puis là, tu regardes tes quantités, puis là, plus tu regardes les quantités, moins il y en a qui sortent. Oui, c'est ça. Puis c'est rendu que, justement, ça fait des parents tellement anxieux qui abandonnent finalement l'allaitement, pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils n'atteignent pas les standards auxquels on s'attend ou parce qu'ils se mettent tellement de pression. Tu sais, le lait, ça prend plein d'hormones pour qu'il sorte, dont l'ocytocine. Mais l'ocytocine, elle a bien peur du stress. Fait que plus t'es stressé, plus elle se cache. Oui, évidemment que c'était une situation un tantinet stressante qu'on a vécue, mais de toute façon, je suis convaincue que je suis juste faite de même parce que j'ai eu d'autres enfants après dans d'autres situations, puis j'ai jamais eu une belle, grande production de lait, tu sais. Mais c'est ça, fait qu'elle est rendue... Elle devait avoir comme presque 6... Passé 3 mois, en tout cas, là, ils ont comme dit, bon, ben là, il faut au moins que tu lui donnes un biberon de ton lait, mais enrichi, parce que c'est pas assez après avoir passé de poids. Puis là, le CLSC était encore sur notre dos. Fait que là, j'étais vraiment écœurée. Puis, tu sais, le lait, là, super cher, là, vraiment très cher. Oui, le cher. Mais il y en a du enrichi qui est derrière le comptoir de la pharmacie. Là, puis là, nous, on est, tu sais, fallait donner un biberon de mon lait avec du lait maternisé dedans, enrichi en calories pour qu'elle prenne plus de calories puis qu'elle prenne un petit peu de poids. Fait qu'elle, elle a pris ça, puis il y a un moment où ça allait super bien, le biberon, puis j'ai changé la tétine pour une qui coulait plus. Oups, ça a été fini. Ah oui, erreur, ça a été pas ça. Terminé. La finalité. Ouais. Puis là, je l'ai remis au sein après, puis elle voulait rien savoir, elle me gueulait après, elle était fâchée. C'est ça qu'elle était comme... C'est de la merde. Laisse faire. En tout cas, fait que, bref, moi, c'est comme ça que ça s'est terminé pour ma première. Je l'ai allaitée 6 mois. C'est quand même excellent en considérant les circonstances. Oui. C'est quand même comme chapeau, pour vrai. Non, mais moi, dans ma tête, c'était tout ça, c'était tout un échec. Mais non, mais quand tu es dedans, là, tu sais, tout ça... Wow, non, mais moi, je suis contente, mais tu sais, puis même si après le colostrum, j'aurais fait de la merde, j'étais épuisée, j'étais à bout, je veux dire ça. Tu sais, c'est des situations particulières. Des fois, maintenant, c'est mieux que tu aies ta santé mentale. Absolument. Si tu essaies et que tu veux, là, je veux dire. En tout cas, fait que c'est ça. Puis mes autres, ben dans le fond, moi, ça a dégringolé. Là. La deuxième, je l'ai allaitée 4 mois. Puis c'était pas le fun. Elle faisait des coliques. Ça a été mon enfant la plus difficile. Puis là, maintenant, on a comme... C'était tout le temps un choix de, bon, ben là, on va essayer autre chose parce que clairement, je savais plus quoi faire avec. Puis l'allaitement a pris le bord. Puis tu sais, il faut aussi comprendre que moi, mettons, des congés de maternité, j'en avais pas, là. Fait que tu sais, à Maëlia, j'en ai eu un, mais après ça, à Béatrice puis Léonie, non. Fait que Béatrice, ça a été 3 mois, puis Léonie, 2 mois, mais à 2 mois, je travaillais, je la trimballais dans le champ, j'avais une nounou à la maison qui m'appelait, viens l'allaiter à la fin, là, j'arrêtais ce que je faisais, j'allais l'allaiter. Puis là, au bout d'un temps, là, ça a comme fait, bon, ben là, ça va être un peu des biberons. Puis là, à un moment donné, ça a été graduellement que ça l'a arrêté parce que j'étais épuisée, parce que je travaillais, je me levais la nuit, j'avais 4 enfants. Puis là, mon corps a comme fait, shut down, c'est terminé, t'allaites plus. Puis tu sais, je pense que c'est comme probablement une façon pour le corps de faire, faut que tu sois en forme, tu manges bien, que tu... pour produire du lait, oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que, mettons, pendant la grossesse, ton corps va toujours prioriser ton bébé. On a déjà vu des femmes hyper malades ou malnutries qui n'ont aucun problème à amener un bébé, ou bien aucun problème, tu sais, entre parenthèses, là. Ouais. Mais souvent, le bébé va quand même être correct parce que ton corps va donner 100% pour le bébé. Mais à partir du moment où ce qui est sorti, puis que ton corps fait « OK, maintenant, quelqu'un s'occupe de lui, moi, je m'occupe de toi ». Fait que c'est sûr que quand on est malade, quand on file pas, quand on a, par exemple, les mamans qui ont vécu justement des césariennes, qui ont eu des problématiques de grossesse, les mamans qui ont des problèmes hormonaux, des choses comme ça, la montée de lait va arriver plus tard, la montée de lait peut être plus longue, la montée de lait peut être moins grande parce que le corps priorise ta récupération à toi. C'est sûr que si t'es brûlé par les 2 bouts, que on va te dire juste 4 enfants, c'est vraiment de la job, là. Fait que tu travailles ou pas, c'est déjà vraiment beaucoup de travail. Puis tu viens d'accoucher, faut que tu réussisses toi à te remettre en forme. Ben c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ton corps, il dit produire du lait, là, c'est comme pas... c'est pas sa priorité. Non, c'est pas sa priorité. Non, puis tous mes allaitements, là, j'ai pris de la dompéritone à tous mes allaitements, puis la plus grosse dose que le médecin peut te donner, puis je me suis toujours surstimulée. Tous mes enfants, là, je me tirais, tu sais, je finissais d'allaiter, puis je continuais de me tirer pour essayer de faire plus de lait, parce que, tu sais, fait que là, un moment donné, j'ai comme fait, clairement... Je suis juste pas une bonne vache laitière. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, mon chum, là... Puis, tu sais, c'est con, mais... T'aurais été celle qui produit le moins du troupeau, c'est ça? Ah, clairement que j'aurais pas été une excellente... Elle serait pas rendue à 4e bébé, je pense. Non, pas 4e gestation. Elle l'aurait pas. Celle-là, ouais, elle serait même pas rendue là. C'est ça. Ça ferait pas monter le quota, ça. Absolument pas.
Il m'aurait pas gardé, clairement. Toi, t'étais-tu une bonne vache laitière, Chloé? Oh, yes. Ah ouais, hein? Ah oui. Elle, c'était déjà, tu sais, c'était avant. Ben oui, elle avait même pas accouché, puis ça sortait déjà. Ah, puis en plus, moi, là, tu sais, j'avais vraiment... Tu sais, c'est con, là, mais les mères, on se compare. Hein. Ben Beaucoup, on dirait, quand on a des... toutes. Ouais. Puis là, tu sais, moi, ma mère, elle avait allaité, puis ça avait été facile. Puis ma belle-mère, elle avait allaité, puis ça avait été facile. Puis ma belle-sœur, Caro, moi, j'avais eu de la misère à Olivia, mais là, mes autres enfants, moi, j'ai accouché vaginal normal, tu sais, tout... Fait que je me dis, ah, là, tu sais, ça va être correct, là. C'était difficile à cause que j'ai eu une césarienne, à cause que ci, ça. Là, finalement, oh là, ça se passe pas. Puis Caro, elle pouvait nourrir l'Afrique. Qu'est-ce que c'est ça? Elle savait de quoi en faire, elle en avait trop. J'étais comme là, c'est vraiment injuste. Donne-moi ça, Regarde. Fait que c'est ça. Moi, j'ai pas fait affaire avec des marraines d'allaitement, mais tu sais, l'accompagnement que j'ai eu à l'hôpital avec ma première, tu sais, j'ai été très, très accompagnée pendant longtemps. Puis après ça, j'ai, tu sais, mettons, je pense l'équivalent de l'Actea. Ben non, c'est pas l'équivalent parce que c'est la maison des familles, mais il y a des accompagnatrices, là, il y a des marraines, puis tu peux avoir accès à des informations. Puis là, tu sais, j'avais été beaucoup aussi avec ma première parce qu'il y avait une balance. Puis là, je voulais arrêter d'aller au CLSC. Je voulais aller la peser là à la place. Puis c'était un climat plus le fun aussi à m'amener que... Des fois, c'est plus chaleureux ou oui, c'est un peu plus personnalisé. C'est ça, exact. Puis tu sais, que pleurer devant l'infirmière, on dirait que c'est moins le fun que pleurer devant... Je sais pas, le soutien est différent. Fait que moi, ça a été ça. Mais oui, j'ai braillé, là, moi, en allaitant. Combien de fois mon chum m'a dit « Hey, c'est correct, arrête. » Ouais, c'est ça. Moi, là, ça me dérange pas. Fais ce que tu veux, mais c'est correct si t'arrêtes. Ouais, c'est comme, non, je veux que ça marche, mais... c'est ça. Mais, outre le stress, là, physiologiquement, une femme, il y en a des femmes qui produisent, justement, il y en a qui produisent, tu sais, à côté, puis c'est pas toujours le stress qui fait que tu produis pas beaucoup de lait, j'imagine. Il y en a qui c'est vraiment juste naturellement, eux autres sont pas des bonnes laitières, point. Il y en a qui sont naturellement des moins bonnes laitières. C'est la quantité de glandes mammaires, en fait, qui se développe à l'adolescence. Fait que, dans le fond, quand ton développement de sein se fait à l'adolescence, quand les hormones sont dans le tapis, c'est là où tu vas avoir plus ou moins de glandes mammaires. C'est physiologique, en effet, mais la quantité de femmes qui n'ont pas suffisamment de glandes, c'est pas une très grande quantité en pourcentage. C'est comme moins de 10% des femmes qui n'auront pas suffisamment de lait pour subvenir aux besoins d'un bébé. Il y en a qui ne seront pas capables de subvenir pour un allaitement exclusif, mais qui vont pouvoir faire mix, par exemple. Mais il y a une panoplie d'autres facteurs aussi, dont l'incompréhension de ce qu'est un bébé. Souvent, on dit « Ah, ben il faut l'allaiter ou lui donner un biberon aux 3 heures. » Oui, mais non. Tu sais, un bébé, ça peut boire aux heures, aux demi-heures, aux 45 minutes, aux 4 heures, aux 5 heures, aux 2 heures. Fait que la gestion de l'allaitement rentre en ligne de compte aussi. Souvent, c'est qu'on ne sait pas comment le donner, on ne sait pas combien de temps. Et là, on se fait dire, il faut que tu fasses 15 minutes d'un bord, 15 minutes de l'autre. OK, mais ton 15 minutes d'un bord, il a tété 3 fois, puis après ça, il s'est endormi tout le long. Ça sert à rien que tu le laisses là 15 minutes. Là. Ça n'a pas été efficace. Fait que l'efficacité du boire, comment reconnaître que le bébé il va vraiment chercher du lait ou qu'il fait juste étouiller pour le fun? Fait que le nombre de temps qu'on va le mettre au sein, le nombre de fois qu'on va le mettre au sein, dans quel contexte on va le faire. Tu sais, par exemple, justement, si on est super stressé, si ça va pas bien, si on angoisse, si on a tiré du lait juste avant, ça peut tout avoir un impact. Puis oui, il y a la physiologie qui peut rentrer en ligne de compte, mais aussi la capacité du bébé à téter. Tu sais, je parlais de ma fille tantôt avec son frein de langue, là. Bien, physiologiquement, elle était pas capable d'aller chercher le lait correctement. Fait que moi, même si je faisais plein de lait, elle était pas capable d'aller le chercher. Fait qu'il y a aussi cette incompatibilité-là, des fois, de le bébé qui a une problématique, des tensions, physiologiquement au niveau de la bouche, au niveau de la mâchoire, une césarienne, là, tu sais, je sais pas si tu t'es senti shaké sur la table, ben, elle était petite, par exemple. Tu sais, ils vont chercher le bébé, puis ils le sortent, là. Non, hein, quand ils remettent le stock aussi. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Mais là, c'est le bout où mon chum a décidé de regarder au-dessus du drap. Tu sais, quand ils disent « regarde pas au-dessus du drap », puis que l'agriculteur fait comme « moi, je n'ai d'autres », il check au-dessus, puis il fait comme « ah! » Ouais, ça va être beau. Devient blanc un peu, tu sais. Non, il est fait fort, mais tabarouette, il a comme fait « Ah, ben c'est pour ça, hein. » Mais tu sais, des fois, les mamans, ils disent hey, « Je me suis sentie shaky sur la table, là, il m'enlevait ça, le bébé. » Ben, le bébé, il l'a senti lui aussi, là, pas juste toi, tu sais. Puis les forceps, les ventouses, là, je sais pas si vous savez à quel point c'est dur sur un corps de bébé, ça, là. Fait que des fois, ils sont juste pas capables d'ouvrir assez grand puis de téter assez fort parce qu'ils sont toutes pognées. Fait que tout ça, ça rentre aussi en ligne de compte. Mais juste un accouchement. Juste c'est ça. Sortir. Que tu aies des forceps, tu sais, comme à la base. Mais je veux dire à quel point ça doit être traumatisant. Puis comme chance quelque qu'on s'en chose rappelle de pas. passer Mais il dit, c'est l'effort humain que de toute ta vie, c'est le plus grand effort humain, c'est la naissance. Tu vas jamais vivre autre chose d'aussi intense et difficile. Physiquement. C'est ça, tu sais. Fait que, en plus, c'est ça quand tu rajoutes. Oui, c'est ça.
Fait que tout ça. Ça peut être le bébé, ça peut être la maman, ça peut être la gestion de tout ça, ça peut être l'environnement, ça peut être les croyances, ça peut être... Fait que, mais il y a quand même très peu de chances que tu suffises pas aux besoins en l'aide de ton enfant naturellement. Tu sais, c'est très rare. Là, C'est pas très rare, mais c'est pas très fréquent non plus. Okay. Fait que, dans le fond, il faut trouver une bonne personne pour t'accompagner, une personne qui va être qualifiée, qui va... Par exemple, on parlait tantôt un peu de consultante en lactation. Fait que ça, c'est des personnes qui ont vraiment une formation spécifique en allaitement, qui vont être capables de regarder tout ça. D'aller voir qu'est-ce qui se passe avec le bébé, qu'est-ce qui se passe avec la maman, qu'est-ce qui se passe avec la gestion de l'allaitement, puis après ça, de voir, ben est-ce qu'on peut... Des fois, ça prend juste un boost pour partir, puis oups, ça va mieux après. Des fois, c'est naturel ou ça arrive comme ça, puis on n'a pas grand-chose à faire. Tu pourrais nourrir l'Afrique, c'est ça. C'est ça. Il y en a qui peuvent nourrir l'Afrique. Ah, mais tu sais, c'est tellement un cercle, comme tu dis, c'est un cercle vicieux, là. C'est, puis en plus, au début, t'es hormonal, quand ça marche pas, tu sais, je veux dire, pour l'avoir vécu. Puis, dès que tu commences à penser que peut-être tu manques de lait, c'est comme, oublie ça, tu t'enfonces de même, là, à t'inquiéter, puis à t'en faire de moins en moins. C'est mon Dieu. Mais probablement que la proportion de femmes qui sont pas capables d'allaiter, mettons, on va dire, les 2 premiers mois, tu sais, je veux dire, les besoins de ton enfant sont assez bas que je pense que c'est très accessible à presque tout le monde. Mais encore là, ça dépend. S'il y a vraiment physiologiquement une présence très, très faible de glande mammaire, ça se peut qu'elle ait juste même pas de montée de lait tout court puis qu'elle n'ait pas de lait. C'est pas impossible. Oui. Montée de lait, là, moi, pour vrai... moi, c'est quelque chose. T'en as pas eu? Avoir mal, mettons, là, puis... Genre dire comme de la roche que t'as le goût de mourir? Ça dure 2 heures. Ouais. Boy! Mettons 3 jours. Puis à mes autres grossesses, je me souviens plus, ils peuvent-tu commencer à te donner la dompéridone comme direct quand t'accouches? Si tu as eu avant, on peut. Parce qu'il me semble, mais tu sais, c'est ça, il me semble que mes 3-4, là, en accouchant, il m'a donné pour comme essayer que ma montée laiteuse elle soit efficace. Là. Puis là, OK, tire-toi, là, ça va être là, c'est aujourd'hui, là, tire-toi, puis tu sais. Ah, ouais, même la montée, elle venait pas tant. Oui, puis moi, j'ai jamais eu de gerçure ou de tétrelle ou d'enfants qui buvaient tout croche, mettons. Là. J'ai eu un frein de langue coupé, mais on l'a vu à l'hôpital super rapidement, qui apprenait pas bien le sein. Son frein de langue a été coupé, puis les autres, tu sais. Puis, tu sais, en tout cas, ça va faire le tour après, là, mais elle était aux heures, puis me tirer, puis calculer, OK. Puis, tu sais, tu tires après, puis il y a 2 gouttes dans le fond. C'était comme... Puis je l'ai senti, ma montée, là. Mettons, tu as fini de faire boire ton enfant. Tu dis, je vais me tirer. Puis là, quand tu tires, tu sens que ça descend. Là, tu sens ta montée de lait dans tes seins. Puis tu regardes ça, puis tu fais comme un cordon de chaque bord. C'est ça que j'ai. Ma montée de lait, mon enfant, quand il tète, puis que je sens que ça descend pour une 2e ou une 3e fois, parce que des fois, c'était 3 fois. Là. Puis là, je me stimulais. Là, puis tu sais, j'en ai essayé des affaires. Là. Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'un tire-lait va chercher à peu près 50 de ce qu'un bébé est capable d'aller chercher. Oui, ça. Ah, ouais? Fait que, tu sais, quand tu dis, ah, mon Dieu, j'ai fait juste 2 onces, attends une minute, là, ton bébé serait peut-être capable d'aller en chercher 4. C'est pas la même chose, là. Oui. Puis il y a des gens là, qui vont allaiter au sein un bébé sans problème qui seront jamais capables de tirer une goutte. Puis il y en a qui vont allaiter puis qui vont être capables de tirer 5 onces chaque bord en 5 minutes. Moi, c'était rough quand j'avais essayé de tirer. Je suis comme, non, il y a juste ça, genre impossible. Mais je pense que c'est ça. Moi, j'étais pas capable, j'ai de la misère. Tu vois, c'est le contraire quand je tirais mon lait. Des fois, tabarnouche, j'ai déjà tiré un 9 onces d'un coup, là, tu sais, des 2 bords. J'avais les 2 quand même. Pas dans un sein, là, Seigneur, mais tu sais. Fait que je me dis, ça se peut pas qu'ils boivent le double. Ça veut pas dire qu'il y avait le double de ça. Mais ça veut pas dire que c'est ça, mais ça peut être ça. Oui, c'est ça, exact. De pas s'inquiéter qu'on sait pas beaucoup. Non. Tu sais, moi, j'ai jamais, mettons, mouillé ma brassière de l'autre sein qui coule ou même mouillé entre mes allaitements, jamais. Story of my life, jamais. Here. Moi, des pads, j'avais pas ça. Parce que ça coulait pas. Tu sais, mettons, me tirer quand je parlais de qualité de sein, là, moi, j'ai 2 tigets timides. Je les ai bien vus, là, en me tirant du lait de nombreuses heures. J'étais comme, comment c'est? Puis là, je sais pas dans quelles circonstances que j'ai une amie qui est venue à la maison puis qui a allaité puis que son gars s'est déplugué. Et là, ça part l'affaire. Je suis comme, mais voyons donc, comment ça, c'est quoi ça? Mais pourquoi? Parce que j'avais jamais vu d'autres seins allaiter que les miens. J'étais comme, c'est quoi? Je peux-tu m'en faire? Moi aussi, des trous de bord. Ma pauvre enfant qui est là. Il coule rien. Mon Dieu, moi, tu vois, en ce moment, tu sais, j'ai différentes sortes de brassières, puis tu sais, mes brassières d'allaitement là, qui se déclippent, là, ils sont un peu padées, puis il faut que j'y pense que quand j'ai plus une bralette, là, qu'il n'y a pas de pad, faut pas que je parte sans mes pads d'allaitement. Impossible, là, je veux dire, ça va... Même avec pad, il fallait que je mette un autre pad, puis je le changeais plusieurs fois dans la journée. Dans la journée, pas la nuit, vous parlez, mettons. Non, le jour. Moi, la seule fois que je me suis mouillée, là, c'est, mettons, la première fois que le bébé fait la nuit.
Non, non, quand même, là, tu sais. Non, mais la première fois que le bébé fait sa nuit, oui, là. oui. Puis là, tu te lèves, puis là, non, tu fais pas comme moi. « Ah, c'est de ça que mes seins auraient l'air si je me les faisais refaire. » Puis là, ça a coulé partout. C'est arrivé 2 fois, genre. Hey, moi, je pouvais pas me laver si mon fils avait pas bu. Parce que ça pissait, là, le ouais? lait, le puchon. OK, non, pas Fallait faire que ça, moi. je l'allaite, puis après ça, je pouvais me laver. Aïe, Oh, aïe. mon Dieu, mon rêve. Ah ouais. Non, mais j'aurais tellement aimé ça, moi, Ouais, comme comprends, à l'été, ouais, je là, comprends. easy peasy. Mais ça, là, hey, ma belle-sœur, là, Catherine, elle allait en marchant, en parlant, en faisant la vaisselle. Moi, c'était comme non, il fallait vraiment la position pour que l'enfant apprenne comme il faut, tout ça, puis là, pour être sûr qu'elle est confortable, que je check qu'est-ce qu'elle fait, que je pèse pour comme essayer de vider mon sein comme il faut. Tu sais, c'était pas... c'est ça. Je fais ça, puis après ça, je fais d'autres choses. C'est comme, laisse là l'enfant, fait d'autres choses. Ouais. Ça, t'avais-tu un haka, là, tu sais, les coquilles que tu peux, qui récoltent d'un bord pendant que t'allaites de l'autre, là? J'aurais dû. T'aurais J'aurais fait des dû. réserves malades Pour avec vrai, ça. j'aurais dû parce que c'est ça c'était le problème. Mais moi, je savais pas que ça existait jusqu'à temps que j'ai vu après. Ouais. C'est ça que j'avais besoin. Là. Mais moi, c'est récent, c'est à Laurier, à Léon, j'avais pas ça, puis j'étais comme, pardon, Hey. c'est pourquoi j'avais pas ça avant, Ben, c'est voyons ça. donc, c'est la vie, C'est là. l'affaire qui comme suctionne. Ouais, ça dessus. suit. Ouais, Ben j'ai ouais, ça. hey, Oui, sérieux, ça j'ai m'aurait pris ramassé ça. des 3 onces pendant un mois, moi, là, tu sais, ça Ouais. coule pendant Ouais. que tu bois, pendant que tu bois, pendant qu'il boit, Mais c'est ça fait pas malade. si longtemps que ça que ça C'est existe. assez là. récent, Non, je ça doit pense. être assez ça parce récent. que ça me Ouais. dit rien. Ah non, c'est vraiment, Ah. c'est la vie. C'est la vie, pour vrai. Toutes mes réserves dans mon congélateur, c'est exclusivement du surplus de même, là. Mais là, t'as pas parlé de... Non, c'est à mon Ouais, tour. vas-y. OK, quelle heure qui est, là? On Hey, t'es attend. en masse. On attend en masse, parfait. Ben moi, dans le fond, j'ai eu les deux. Parce que à mes 2 gars, les 2 premiers, dans le fond, les 2 gars étaient des très petits... Ben, je sais pas si ça a un lien. C'est l'âge des gars. C'est ça, regarde. Mes 2 gars, c'était 2 mini-bébés qui ça tatouillait. C'était du... Ça a été... En fait, pour mes 3 enfants, j'ai eu recours à de l'aide. Les 2 gars en clinique d'allaitement, ils n'avaient pas une bonne prise. Tu sais, comme quand tu... Je les décrochais, puis tu voyais, là, tu sais, j'avais tout le temps, j'avais des blessures au mamelon, puis tu sais, malgré des frénotomies, malgré des consultations en clinique d'allaitement, ils prenaient pas bien le sein, ça me faisait tout le temps mal, fait que c'était comme, les 2, ça a fait quasiment exactement le même parcours dans le même laps de temps, là, que finalement, j'ai allaité avec une tétrelle, mais là, la tétrelle, tu sais, oui, là, ils apprenaient bien, sauf que, tu sais, c'était tout, ils buvaient pas bien, tu sais, c'était du gossage, bouger à la tête, tu sais, la tétrelle, ça se remplit de lait, il t'accroche ça coule partout. Ah, sérieux, c'était... Puis, mais ça a été surtout moi, dans le fond, les 2 gars, j'ai fini par faire du tir allaitement parce que je suis tannée du gossage au sein. Puis à Laurier, je pense que ça a duré 6 semaines, 2 mois, les gars, que j'ai vraiment essayé au sein avant de faire comme, OK, regarde, je vais me tirer du lait. Je me tirais le matin, le soir. C'était ma petite routine. Je sortais ma treilleuse. J'en avais une grosse... J'en avais, tu sais, à 2 bouts, là, tu sais, c'était parfait. Puis, je complétais avec... Parce que, tu sais, je voulais pas me tirer exclusif, faire plusieurs fois dans la journée. Fait que je complétais quand j'avais besoin avec de la préparation. Puis, à Laurier... Léon, je me rappelle pas quand j'ai vraiment fait le... Tu sais, c'est terminé, mais à Lolo... Je me rappelle, c'était la nuit, j'allaitais, j'étais dans la chaise berçante, puis ça faisait 2 heures, j'étais debout à essayer de faire boire. Puis c'était tu sais, ils s'endormaient. Les 2, c'était pas des power têteux. Je sais pas, ça y allait pas, c'était long. C'est l'âge des gars. Ah! Moi, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est les médecins de la néonate. Ils t'ont dit ça? C'est Ouais. là. Bon, ben, en tout cas, pour moi, les stats sont bonnes pour de mon bord. Ils ont dit, Parce que ma fille, c'est le contraire. Ils m'ont dit, t'es chanceuse, c'est une fille. Les gars, c'est un peu plus lâche. Ah ouais, en tout cas. Mais C'est regarde, plus moi, combatif une fille, puis ça, moi, je suis moi, d'accord. c'est ce qui est arrivé. Puis à Laurier, ça faisait 2 heures. Là, puis là j'étais comme, OK, c'est terminé la nuit. Là, je m'étais dit, gars, je donne de la préparation la nuit. Je recommence comme avec Léon. Je me tire matin et soir. Mais j'ai tiré mon lait pendant les 2 jusqu'à 7 mois à peu près. Puis moi, comme je disais tantôt, c'est mon corps. J'aurais continué plus longtemps parce que moi, tu sais, le matin, le soir, ça va bien. Là, tu sais, avant de me coucher, en me levant le matin, c'était ma petite routine. Puis c'est à partir du moment, les 2 fois, où j'ai voulu tomber à 1 fois par jour. Là, plus ça a assez. fait finito. Puis tu sais, comme je disais tantôt, là, je me tirais tout le temps. Me tirais pas mal. J'avais du 3-4 onces, mettons, de chaque bord, habituellement. Puis ça droppait, là, comme je me tirais pendant une demi-heure pour 2 onces, là. En tout. Fait que là, j'étais comme, ouais, c'est quoi? Ça va être correct. Tu sais, là, à un moment donné, fait que c'est comme mon corps, il veut pas une fois. J'ai hâte de voir, là, naturel sans tire-lait, parce que là, c'est ça, Claire, malgré quelques petites difficultés au début,
à date, ça va super bien. J'ai hâte de voir si ça va faire la même chose, de réduire les boires, si mon corps va réagir pareil, est-ce que je vais pouvoir l'allaiter juste une fois par jour ou ça va faire comme avec le tire-lait que, tu sais... Est-ce que tu avais eu un retour de règles aussi en même temps que tu as arrêté Non, après. Fois? Les 2 gars, dès que j'ai fini d'allaiter, 1 mois plus tard, mes règles reviennent. Parce que, tu sais, il y en a... En ce moment, c'est vraiment la mode, le tire-allaitement. Il y en a vraiment beaucoup des gens qui font ça. C'est vraiment plus populaire que c'était il y a quelques années. Puis, il y en a qui vont être capables de faire 6-8 tire-lait, descendre à 6, descendre à 4, descendre à 2, puis ça va marcher. Il y en a qui vont en enlever 1 ou 2, puis ça va vraiment drastiquement arrêter. Il y en a qui vont allaiter de jour 3-4 fois, puis qui vont couper, mettons, celui de nuit, et juste d'enlever celui de nuit, scrape tout le reste de jour, parce que c'est une question hormonale. Puis oui, le retour de règles a un gros impact aussi hormonalement parlant. Fait que c'est sûr que si t'enlèves, mettons, t'avais-tu enlevé celui de soir ou de matin, juste par curiosité? Je pense que c'était celui du matin. OK. Parce que la nuit, on produit beaucoup plus de lait, puis c'est là où la stimulation est le plus importante. Fait que si on coupe, mettons, les boires de nuit en premier, bien oui, ça peut faire drastiquement chuter l'allaitement de jour après. Puis de passer de 2 à 1, ça se peut que ton corps y aille fait offre et demande. Ça vaut plus la peine. Ouais. Ah, bien, je dis le matin, mais je me rappelle pas. C'était peut-être celui du soir, dans le fond. Parce que logiquement, celui du matin, c'est tout le temps que tu en as plus puis que c'est plus facile que le soir. C'est vrai que tu en as le plus parce que tu produis plus la nuit. C'est vrai que c'est là que j'en avais le plus. Dans le fond, c'était peut-être celui du soir. Enfin, je m'en rappelle pas. Fait que ça serait comme logique avec ce que tu dis. Mais, mais c'est ça. Puis là, pour Claire, j'ai même pas sorti ma grosse treilleuse. Je prends juste mon petit à la main quand j'en ai besoin, quand je m'en vais, que je la fais garder ou peu importe. Claire, dans le fond, j'ai comme eu ce que je disais, de petites problématiques. Je suis quand même allée consulter parce que j'ai eu mal longtemps. Mais à l'hôpital, tu sais, ce qu'ils voyaient, c'était beau, la langue sortie, la prise était belle, j'étais pas blessée. Tu sais, les petites blessures du début, là, tu sais, le temps que ton... J'imagine que de la corne. Genre, parce que c'était pas une mauvaise prise. Les gars, on le voyait clairement là, que c'était pas une bonne prise. Elle, la prise était belle. J'étais allée en clinique d'allaitement. Elle avait un petit frein de langue. La pédiatre, elle avait pas voulu le couper à l'hôpital. Elle avait dit, laisse-toi une chance, attends de voir. Puis finalement... J'avais encore des douleurs comme après 2-3 semaines, 1 mois. Puis en clinique d'allaitement, on l'a enlevé. Mais ça ne changeait rien. Là, c'était comme tout le monde était tout le temps du même avis de, je comprends comme pas pourquoi ça te fait mal. C'était vraiment comme c'était pas tout le boire, c'était juste le début. Les premières tétées, là, tu sais, qui te... ça te pognait au cœur, là, le petit... mais ça se plaçait après. Puis c'est à un moment donné, une de mes amies, Cathy, allô Cathy, qui m'a dit, parce qu'elle nous écoute, elle est sur Patreon, mais qu'elle m'avait dit qu'elle, à son 3e, qui est son dernier, elle dit « Ah, mais moi, où ça m'a fait ça, j'ai eu les seins super sensibles pendant hyper longtemps, puis les 2 autres, ça m'avait pas fait ça. » Elle dit « Je sais pas pourquoi. » Fait que je suis comme... Puis gars, finalement, ça s'est placé. Fait que... Mais moi, je mets un bémol là-dessus, par exemple, parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont écouter ça. Vas-y, je veux pas que tout le monde pense que c'est normal. OK, parfait. Que c'est pas toujours normal. OK, d'accord. Tu sais, de dire l'allaitement, au début, ça fait mal, c'est normal. Non, c'est pas censé faire mal. Moi, ça n'a pas fait mal. Moi, j'ai jamais eu mal. Puis, tu sais, d'avoir des crevasses, des gerçures et tout. Mais ça se peut que les 2-3 premières fois que tu as mis au sein, tu étais plus ou moins à l'aise, ton bébé était plus ou moins réveillé, on l'a pas fait correctement, ça a fait une blessure, ça, c'est pas impossible. Mais si ça se fait bien, ça devrait pas faire mal, puis ça devrait pas créer des blessures. Puis s'il y a des blessures, ça dit qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger. Ça veut dire quelque chose qu'on peut modifier, qu'on peut améliorer. L'autre bémol que j'ai à mettre, c'est sur les petits freins de langue. Il n'y a pas de petits ou de gros freins de langue. Il y a des freins qui sont plus restrictifs ou moins restrictifs, mais qu'ils soient gros ou qu'ils soient petits, ça ne change pas grand-chose. C'est dans la restriction du mouvement qui va avoir une importance. Puis souvent... malheureusement, le réseau de la santé n'est pas formé vraiment sur les freins restrictifs et les infirmières qui sont en natalité ne sont pas toutes sur le même niveau à l'allaitement. Fait que tu peux avoir fait ton diplôme d'infirmière il y a 15 ans puis n'avoir fait aucune mise à jour en allaitement depuis ce temps-là puis quand même travailler, par exemple, sur les tâches de la maternité parce qu'il y avait un chiffre de jour puis que tu voulais aller dans ce chiffre de jour-là. C'est plate, mais c'est la réalité. Ils ont plein d'autres choses à apprendre, les filles. Là, sont débordées sur les tâches. Ils ont plein de choses à faire. Ils gèrent les mamans, les bébés, tout le monde, les accouchements, les ci, les ça, l'allaitement. C'est pas la première chose qu'ils vont aller chercher comme formation continue. Fait que si tu n'as rien fait depuis 10 ans, mais ça se peut que tu n'aies pas les informations à jour d'aujourd'hui. Puis les formations sur les freins, on va se le dire, c'est quand même dans les 3-4 dernières années, on a eu vraiment une évolution fulgurante de nos connaissances par rapport à ça. Fait que si tu n'en as jamais fait, t'sais, ils vont dire « Ah oui, mais la langue, elle sort, c'est correct. »
Mais non, une évaluation, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis c'est dans la mobilité, dans l'élévation, dans la latéralisation, beaucoup plus que dans « Ah, il est petit, il est gros, c'est pas grave, on va attendre ». Mais tu as quand même vécu pendant 3-4 semaines avec des douleurs que tu aurais pu couper dès le départ, tu sais. Ouais. Puis au-delà de couper le frein qui est restrictif, si tu fais pas de mobilité, comment ton enfant va savoir qu'il est capable de faire ça maintenant avec sa langue? Tu sais, si quelqu'un a un plâtre pendant 3, 4, 5, 6 mois, quand tu vas y enlever son plâtre, tu vas-tu lui dire « Parfait, maintenant, tu peux aller faire du snowboard. » Non, tu vas aller faire de la physio, tu vas aller faire de l'ergo, tu vas réapprendre, tu vas avoir créé des tensions ailleurs parce que tu vas avoir compensé, tu sais, ton membre que tu ne pouvais pas utiliser. Mais la langue, si elle est restreinte dans le fond de la bouche, quand même bien que je l'enlève, le petit frein, là, puis que j'ai dit « Maintenant, vas-y, mon homme. » Mais il l'a jamais utilisé. Il ne sait pas comment ça marche. Fait que si on fait pas de mobilité, si on fait pas de petits exercices pour aller chercher de l'élévation puis de la force, parce que la partie postérieure n'a pas de force si elle s'est jamais levée, ben ça changera rien. T'as bien raison. Même si on le coupe, on verra peut-être pas l'effet parce qu'on a juste enlevé ça puis on lui a dit maintenant vas-y, mais on lui a pas montré comment. Tu sais, ton bébé in utero, là, depuis qu'à peu près 12 semaines, il avale du liquide amniotique. Fait qu'un bébé qui a une semaine, fait pas juste une semaine qui tète, ça fait 8 mois et 1 semaine. Fait qu'il faut qu'ils réapprennent à faire le mouvement correctement. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a appris dans les dernières années, que les exercices de mobilisation, les assouplissements, l'ostéo, chiro, physio, pédiatrique, c'est hyper important dans ces situations-là particulièrement. Puis moi, mon expérience de mes 4 enfants qui avaient les 4 des freins, qui n'ont pas tous été coupés pour des raisons différentes, mais ma petite dernière, là, qu'on disait tantôt, est née en pandémie, là, 20 mars 2020, bien, il n'y en avait pas, là. Il n'y avait pas de chance que je puisse faire couper son frein à elle. Tout était fermé. Il n'y avait aucun endroit qui le faisait. Même pour ça, il n'y avait pas personne qui aurait touché à ça. Oui, mais ils font ça à l'hôpital. Ah, ben non, ils font ça aussi dans les cliniques dentaires. Dans les cliniques dentaires où les ORL, c'est fait au laser et dans les hôpitaux, généralement, c'est fait au ciseau. Fait que ça, c'est 2 méthodes différentes, qu'il y a une guérison différente puis qu'il y a des mobilisations différentes à faire aussi. Fait que ça, c'est un autre game. Mais... Ah, au moins, les ORL je savais pas. Ben, il y a des dentistes aussi qui en font. Fait que, tu sais, moi, ma fille, j'ai fait la mobilisation pendant presque 3 mois jusqu'à temps qu'on puisse aller au dentiste pour faire l'intervention, puis je les ai continuées après. Puis c'est l'enfant des 4 que j'ai eu les résultats optimaux que j'ai jamais eu avec les autres, là. J'avais les connaissances, j'avais le temps, puis j'avais justement tout en main pour que ça fonctionne le mieux possible. Ouais. Est-ce que tu penses comme à l'hôpital, ils disent « Ah, ben ça doit être le frein, genre, vu qu'ils savent peut-être pas, ils ont peut-être pas les informations pour savoir, genre, ah, t'as de la misère avec l'allaitement, ah, ben c'est peut-être son frein, on va le couper, genre. » Moi, j'entends plus l'inverse, là. Okay. Je te dirais que, mettons, 90% des mamans que je rencontre en consultation privée me disent « Oh non, ils ont checké puis il n'y avait pas de frein, puis finalement, nous autres, on le trouve. » Ah, OK. Ah, ouais. Okay. Oui, parce que justement, je leur dis, est-ce qu'ils ont fait têter le doigt? Est-ce qu'ils ont regardé le palais? Est-ce qu'ils ont fait têter la langue? Est-ce qu'ils ont déplacé la langue sur le côté? Est-ce qu'ils ont regardé comment ils copaient? Est-ce qu'ils ont regardé en dessous? Ben non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit qu'ils sortaient la langue, c'était correct. Ah, OK, ouais. Fait qu'il existe même des documents là, pour essayer de documenter ça parce que c'est pas une science qui est claire. T'sais. On les grade, là, 1, 2, 3, 4, mais on n'a pas de mesure, on n'a pas rien. Puis ça prend, en théorie, pour donner... Moi, je peux pas dire à un parent, ton bébé a un frein, voici le diagnostic. On n'a pas le droit de faire ça. C'est un médecin ou un dentiste qui peut donner un diagnostic, mais on peut montrer qu'est-ce qu'on a évalué, puis nos observations, puis dire, ben selon moi, ça mérite une consultation avec un professionnel pour aller... confirmer, en fait, ce qu'on voit ou pas. Mais généralement, c'est ça. En milieu hospitalier, je te dirais qu'on va soit le couper quand ils sont très, très, très présents puis que c'est très restrictif, là, quand c'est vraiment la partie antérieure de la langue, mais sinon, il y a des bonnes chances qu'on aille juste passer à côté ou qu'on dise que c'est pas ça le problème, puis... OK. Ah ben. Ouais. Oh là là, les freins de langue, hein? Mais juste l'allaitement en soi. Ben oui, c'est tellement ça. compliqué, là, de... Ouais, c'est ça. Mais moi, tu disais, c'est pas normal d'avoir mal, mais tu sais, ça se peut aussi que moi, peut-être, je suis plus sensible à ça, parce que les 3, tu sais, j'ai eu... Bien, ça, c'est sûr que mes 2 gars, il n'y avait pas une bonne prise au sein. Mais t'as mal au mamelon ou t'as mal à ton sein en dedans? C'est comme sensible, là. Bien, il peut avoir une sensibilité, il peut avoir un inconfort. Les petites mains, c'est sensible, là, tu sais, ça faisait ouf quand je commençais. Ouais, mais t'as-tu les mamelons sensibles déjà, maintenant? Dans la vie, Dans la vie, ouais. Peut-être, je sais pas. Je peux pas comparer, j'ai rien qu'une paire, là, tu sais. Ça aussi, c'est une affaire, c'est con, mais... Puis ça, j'en ai parlé avec Fidji après la conférence que tu fais avec Mélanie Claveau sur la vulve. Ben, c'est ça. Que les femmes, là, on n'est pas conscientes de, mettons, toutes les différences d'anatomie chez la femme, autant... Parce que, tu sais, des gars, des fois, ça joue au hockey. On dirait qu'il y a comme plus de...
Je sais pas, là, on le sait pas, là, que, mettons, il y a plein de sortes de seins différents, il y a plein de Ouais, villes c'est vrai différentes, qu'on en puis voit elle pas. en parle de ça dans sa conférence, mais les seins, c'est la même affaire. Il y a du monde qui sont sensibles, pas sensibles, gros mamelons, petits mamelons, qui on le sait pas, puis là, toi, tu te dis, ben c'est ça, puis c'est normal, puis ils sont tous comme les miens, mais dans le fond, non, puis ça se peut probablement qu'il doit y avoir des morphologies aussi qui font en sorte que l'enfant... il y a une prise qui est mieux pour lui, que sa bouche à lui fait en sorte... Une position d'allaitement qui est mieux pour... Ouais, une position qui est mieux, où ça change jamais rien. Ben, en théorie, il n'y a pas de sein qui est meilleur pour l'allaitement qu'un autre. Là. Ils sont tous différents. Puis, comme tu dis, là, il y a des petites aréoles, gros mamelons, petits mamelons. Moi, j'en vois des centaines de seins par année. Là, puis... on isole ça. J'en vois des centaines de seins par année. Ça va être excellent. C'est tout le temps le running gag chez nous. C'est des seins, je m'en rappellerai pas, j'en ai tellement vu. Mais, tu sais, les mamans, ils viennent, sont un peu gênées. Je suis comme, sais-tu quoi, je vais pas me rappeler de ta face avec tes seins, là, parce que j'en ai tellement, tu sais, c'est un mix and match, là. Il y a pas de chance que je m'en rappelle. Mais le bébé, il s'accroche pas sur le mamelon. C'est ça que les gens, ils savent pas. Tu sais, le bébé, il s'accroche pas sur le mamelon, il s'accroche en haut. Fait qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit plus long, qu'il soit moins long, ça change pas grand-chose au bout du compte, tu sais. Ah ouais, même des... Parce que, OK, moi, je vous dis, là, regarde, c'est pas très... c'est pas du full pin, mon affaire. Fait que moi, j'ai toujours pensé que ça me nuisait. Mais que ça faisait en sorte, les gars, je me suis dit, c'est pour ça que t'es pas capable de bien boire. Je n'ai pas assez proéminent, mon affaire. Ça peut être plus difficile. Tu sais, surtout, mettons, pendant la montée de lait, pendant que tes seins sont vraiment gorgés, puis que là, c'est super tendu, ça peut glisser un peu plus. Surtout si ton bébé, il y avait déjà un frein, par exemple, ou il y avait déjà des difficultés. Fait que ça peut être un peu plus difficile, mais c'est pas impossible. Non, c'est ça, mais ça puis, peut... tu sais, mettons quelqu'un qui aurait des très gros seins, bien, c'est plus compliqué ça, parce que là, il faut trouver une position pour qu'elle soit pas à bout de bras, pour que le bébé soit pas à terre, pour que... Tu sais, c'est con, là, mais ça, c'est plus difficile, en fait. Ouais, ou quelqu'un qui a des très, très, très petits seins, bien là, à ce moment-là, il faut essayer de monter le bébé pour la rapprocher, pour pas qu'elle soit tout le temps comme ça, puis qu'elle finisse en physio, tu sais, pendant 6 mois après. Ou mettre plusieurs coussins en dessous. Là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, il y a des ajustements qu'on peut faire. Oui, il y a des positions qu'on va favoriser selon la forme des seins, si on veut dire, là, mais au-delà de ça, le reste... Tous les seins sont allaitables. Tous les seins sont allaitables. Ah, mais tu sais, puis pour avoir vécu, ça va pas tant bien, puis là, tu sais, mon Dieu, que c'est merveilleux quand ça va bien. Tu sais, comme... Non, ça y est, je veux un autre bébé. Non, c'est juste pour allaiter. Mais là, tu t'en as un autre, tu nous appelleras. Oui, c'est bon. Mais non, mais c'est juste pour dire que, tu sais, des fois, tu sais, des fois, on est découragé et tout, mais que, tu sais, quand on... Puis c'est correct aussi, tu sais, des fois, on a dit la santé mentale aussi, à un moment donné, faut s'écouter, mais que, mon Dieu, que ça vaut la peine quand tu pousses puis que tu te rends à ton but. Je suis contente. Moi, c'est ce que j'espérais tellement. J'en parlais quand j'étais enceinte de Claire. Je me dis, j'aimerais, tu sais, j'espère vivre un allaitement qui va bien. Puis là, ben, je suis contente. Mais si on peut passer le message, là, la majorité des gens arrivent chez nous quand ils sont rendus leur dernier recours. Là, j'ai tout essayé. Tu me donnes une solution ou j'arrête. Ouais. Là, je suis comme, mais pourquoi t'es pas venue avant? Ouais. Fait qu'en prénatal, t'es enceinte, là, tu sais que tu vas avoir un bébé. T'sais, d'habitude, tu sais que ça s'en vient, là, à moins que tu sois vraiment dans le déni. Là, ça va arriver, t'auras pas le choix, il va falloir qu'il sorte. Là, appelle pour une marraine. Parce qu'elle, elle va pouvoir déjà prendre contact avec toi. Puis quand tu viens d'accoucher, puis que tu es vraiment dans le gros stress, puis dans le gros rush, puis que tu es en train de brailler ta vie, puis que ça marche pas, c'est pas là que tu vas chercher, bon, ben, c'est où l'organisme dans mon coin que j'appelle une marraine? Tu le trouveras pas, le numéro, puis tu vas juste abandonner avant, ou tu vas aller voir l'infirmière, puis là, finalement, tu seras pas nécessairement satisfaite, ou oui, elle va te donner des bons conseils, puis là, tu vas retourner là-bas, mais après ça, tu vas être gênée d'y retourner, parce que là, en plus, maintenant, dans plusieurs régions, c'est sur rendez-vous, fait que là, tu peux pas l'avoir tout de suite, puis là, tu as une question, mais il faut t'attendre à demain, puis... Ouais. Mais la marraine, maintenant, nos marraines font ça par texto, par Messenger, par courriel. Tu sais, il y a tellement de façons. Là. Des fois, ils répondent à minuit le soir parce qu'ils sont en train d'allaiter eux autres mêmes un bébé. Fait que si tu l'as d'avance, le numéro, là, tu l'écris sur ton frigidaire, tu le mets dans ton téléphone. Quand tu es dans la merde puis que tu sais pas quoi faire, tu appelles ta marraine. Puis elle, au moins, elle va être au pire capable de te soutenir là. Puis après ça, de repasser à quelqu'un d'autre de plus compétent si le problème est plus grand. Mais c'est pas après, quand il est trop tard puis que tu es à bout, que c'est le temps d'aller chercher de l'aide. C'est avant de regarder tes options pour justement pas te sentir tout seul. Puis, tu sais, j'imagine, il doit y avoir des groupes sur Facebook. Tu sais, ça existe-tu des groupes de mamans de Calette, tu sais, que tu peux... Mais ça, c'est un peu comme quand ton enfant il a mal à la tête, là, va pas trop sur Google. Ah ouais. Des là, fois, comme... oui, mais non. Fait que... t'es mieux d'aller avec une marraine. Des groupes de soutien de maman pour juste avoir du soutien de d'autres mamans,
ça, oui, ça peut être intéressant. Des conseils, tu sais jamais qui va répondre. Fait qu'il faut faire attention aussi. Là. OK, c'était pas tant de bonne idée. Là, non, mais oui, ça peut être une bonne idée. Des fois, ça peut dire, oh, il y en a qui sont payés que moi, finalement. Oui, c'est ça. Encore dans la comparaison, mais c'est pas bon, la comparaison. Faut pas faire ça, les mamans. Ça, c'est une affaire que je trouve épouvantable dans la maternité, que moi, j'ai pogné en 2 minutes. C'est la comparaison. Puis l'allaitement, c'est comme si c'est plus fort que nous de se comparer. Puis là, tu sais, j'ai nommé mes belles-sœurs, c'est sûr. Moi, je me comparais à ça. J'étais comme, bon. Mais il faut pas faire ça, comme fais-toi. Non, mais c'était comme dans l'idée de peut-être lire quelqu'un qui vit la même chose que toi. Oui, de se reconnaître dans l'expérience de quelqu'un. Oui, ça fait toujours du bien. Mais tu peux trouver du bon, puis tu peux trouver du mauvais. Exact. Je pense qu'il faut que tu en prennes, que tu en laisses. Puis, oui, la comparaison, ça s'arrête jamais. Là. On doit être à la même place. Là. J'ai regardé les écoles secondaires. Là. Quand tu dis ton enfant, il va aller dans quel programme? Ben, peut-être au régulier. Ah, ouais, au régulier. Ah, ben, c'est les sports. Mettons, j'ai commencé mes enfants, les sports. Oui. Oula, hein? Oui, tu m'en as parlé. C'est ça. Ils s'amusent, là. Oui. Ils bougent. Check, c'est beau. Comme, oh, ouais, mais là, regarde, moi, elle est vraiment. Hey, fais pas ça de même. Puis là, c'est les. Hey, c'est. Bon. Fait que c'est ça, hein, ça commence quand ils sont là, puis ça continue, ça n'arrête pas. Fait que dès qu'ils sont là, il faut que tu t'habitues tout de suite à faire des choix pour toi, puis en fonction de tes valeurs à toi, parce que sinon, tu n'as pas fini. Hey, fait que là, on fait-tu notre petit extra pour nos amis Patreon? Oui! Parce que là, on a fait le tour de toutes nos histoires d'allaitement. Fait qu'on va dire bye à ceux qui sont pas sur Patreon. Bye bye! Puis on s'en va pour nos chums de rang. Dans un autre dimension de la plus intime. OK, ciao! Bye! Merci! Mais oui, merci, là. Merci quand même. Merci pour l'invitation. On vous aime. Là. OK, bye. Bon. Hey, salut!